Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Une joie de vous retrouver à partir du confinement. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous dit de rendre grâce en toutes choses, car c'est là la volonté de Dieu à votre égard. Je vous souhaite bienvenue à cette soirée de méditation à l'occasion de la semaine pascale. J'aimerais rendre action de grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne et la possibilité qu'il nous donne de nous réunir à travers l'Internet, les liens technologiques, les moyens qu'il donne. Je bénis le Seigneur pour ça. Donc ce soir, comme à l'habitude, j'aime partager quelques brèves nouvelles de la famille. Ce soir, nous rendons grâce à Dieu. Évidemment, nous n'avons eu aucun cas connu de nos bien-aimés qui ont été atteints de COVID-19. Je ne connais pas de cas au sein de notre communauté directe à l'Église. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Mais il y a des requêtes de prière. Il y a notre sœur Manu Grandin qui a un frère hospitalisé aux États-Unis qui a besoin de prière. Gardez ça dans vos pensées. Aussi, notre frère, la famille de notre frère Émile Masséna passe par un moment difficile. 2 membres de leur famille, une oncle, une tante sont décédés au cours des 2 dernières semaines. Nous demandons de garder cela en prière aussi. Donc ce soir, évidemment, c'est la semaine pascale, la semaine de préparation à la grande fête de Pâques. Et j'aimerais débuter par un chant que j'ai choisi. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas chanter pour vous, mais on va le passer sur YouTube et je vais vous inviter à méditer et à chanter ce chant là où vous êtes. Je vais le mettre, donnez-moi 30 secondes. Quel sauveur merveilleux, je t'aime, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente, il s'aime pour mourir sur la femme attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quelle vie pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. M'a traité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir tous mes. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il
Quel beau chant, frères et sœurs. Invoquons notre Dieu. Père, nous te rendons grâce pour le Dieu que tu es, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui d'éternité en éternité règne et domine sur toutes choses. Papa, nous te rendons grâce de ce que tu nous as conduits jusqu'ici dans l'année 2019, au 8e jour du 4e mois. Que ton nom soit béni. Lorsque nous regardons les événements autour de nous, les ravages qui s'opèrent sur la terre, la destruction, la maladie, nous réalisons que n'eût été de ta main, nous serions déjà dans la fosse. Et nous disons comme David, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait déjà dans la demeure du silence. Éternel, nous invoquons ta sainte présence en ce moment afin que tu viennes siéger parmi nous, même dans les liens Internet, dans les liens électroniques. Tu es là et tu domines sur toutes choses. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta présence afin que tu nous guides, que tu nous éclaires, que tu calmes toute crainte en nous et que, Seigneur, nous puissions t'adorer et te toucher par la foi. Nous croyons que tu es là et que tu es en contrôle de toutes choses. Bénis cette méditation que nous allons avoir et que cette parole trouve un chemin dans nos cœurs, qu'elle agit comme un baume pour nous en cette semaine pascale et que ta grâce soit sur nous. Oui, que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et te disons merci d'avance, Seigneur. Amen. Amen. Donc, nous avons chanté, nous avons prié et maintenant nous allons passer à une brève méditation de la parole de Dieu. Et je vous invite à tourner avec moi vos Bibles dans Matthieu chapitre 27, des versets 11 à 26. Matthieu chapitre 27, versets 11 à 26. Et vu que nous sommes séparés, je lis pour vous, frères et sœurs, Matthieu 27, les versets 11 à 26. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait?
Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors, Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, en cette semaine pascale, nous nous approchons du Seigneur pour nous rappeler les événements de la croix. Nous nous rapprochons ensemble, bien que nous soyons séparés, parce que la parole nous dit bien qu'il y a un seul corps et un seul esprit, qui n'est pas localisé à Ottawa, mais un esprit qui couvre toute la terre. Et c'est une occasion de nous rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, les événements menant à son sacrifice. Et la semaine est particulièrement importante alors que nous sommes tous en confinement, chacun dans nos demeures, et que vraiment, c'est vraiment un temps approprié pour se ressourcer, se rapprocher du Seigneur et lire la parole de Dieu. Donc, la croix, c'est le pilier de la foi chrétienne. Retirer la croix et tout l'édifice de l'évangile tombe. Il n'y a pas d'évangile sans la croix. L'apôtre Paul dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Christ crucifié pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Voilà l'Évangile. Quel amour, frères et sœurs. Quel amour que notre Dieu nous a témoigné. C'est pour ça que nous chantons « Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde, et que chacun soit écrivain, vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la terre, la place entière sur des divins bouleaux. » L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Après plusieurs années de vie chrétienne, on pourrait penser que nous oublions ce que Jésus a fait pour nous et nous sommes comme en mode pilote automatique. Jamais nous ne devons oublier l'œuvre de régénération que Jésus a fait dans chacune de nos vies. Un auteur a illustré l'œuvre de la croix de la façon suivante. Il dit, imaginez-vous en train de vous disputer avec un ami, la dispute tourne mal et vous tuez votre ami. Vous êtes évidemment traduit devant le tribunal, condamné à mourir par injection létale. Le jour où vous avez épuisé tous vos appels, le jour de votre condamnation arrive, on va vous mettre une ligne intraveineuse, vous êtes attaché sur la table, le bourreau s'apprête à injecter le poison dans l'intraveineuse et soudainement, vous espérez que le téléphone sonne, qu'on vous fasse grâce et soudainement, un jeune homme de 33 ans entre dans la pièce. Il dit, arrêtez, libérez cet homme. Il vous regarde alors avec amour et compassion et dit, mon Père vous aime tellement que je suis venu prendre votre place. Je vais prendre en charge non seulement votre péché de meurtre, mais aussi tous vos péchés.
Je vais mourir à votre place. Vous êtes libre si vous voulez. Et vous regardez ce jeune homme s'allonger sur la table à votre place. L'intraveineuse est insérée dans ses bras. Vous regardez les gens injecter le poison mortel dans ses veines. Et le jeune homme dit, Père, pardonne-leur. Vous regardez l'homme ensuite qui rend son dernier souffle et il dit, tout est accompli. Si cela vous arrivait, votre vie serait-elle changée? Est-ce que vous voudriez vivre une vie différente? Est-ce que vous ne seriez pas éternellement reconnaissant à ce jeune homme et à son père? La réalité est que c'est exactement ce qui est arrivé à chacun de nous, à chaque personne qui vit. Nous sommes tous coupables de péché et nous avons tous un choix à faire, à nous souvenir du verset le plus important de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Retournons à notre texte, frères et sœurs. Donc, le contexte, c'est que Pilate Jésus comparaît devant Pilate dans un procès politique. Jésus a été dans un premier procès devant le Sanhédrin. Le sacrificateur lui demande, es-tu le Fils de Dieu? Et Jésus lui répond, oui, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant du ciel. Alors le souverain sacrificateur, vous vous souvenez, déchire ses vêtements, il dit, il a blasphémé, il mérite la mort. Donc ces gens ont condamné Jésus à la mort. Mais il se trouve que sous l'occupation romaine, ils n'ont pas autorité d'infliger la peine de mort. Maintenant, ils doivent trouver un moyen de traduire ce désir de faire mourir Jésus pour l'amener devant Pilate. Et l'astuce qui est trouvée, c'est de changer l'accusation religieuse en accusation politique. Ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même roi. Luc 23, verset 2. Donc, Jésus incite à la révolte, il empêche de payer les taxes et il devient concurrent du roi parce qu'il se fait lui-même roi. Pilate n'a d'autre choix que d'entendre la cause. Et nous allons d'abord voir la réaction de Jésus devant Pilate. Jésus se retrouve devant Pilate et Pilate lui pose une question à peu près équivalente à celle du Sanhédrin. Le gouverneur l'interrogeant en ces termes, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Oui, frères et sœurs, Jésus est roi. Jésus est roi et il n'a pas besoin de Pilate pour nous faire savoir qu'il est roi. Il a toujours été roi et il sera toujours roi. Dès la naissance de Jésus, excusez, si vous allez dans Matthieu 2, verset 2, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc Jésus n'est pas devenu roi à Jérusalem. Jésus est descendu du ciel à titre de roi, en tant que roi. Il est venu inaugurer son royaume sur terre. Mon royaume n'est pas de ce monde.
répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne me fasse pas livrer aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici. Il est roi d'une nouvelle humanité. Il est roi de tous ceux qui vont venir en lui. C'est parce que Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est en train de redéfinir toute l'histoire du salut à partir de sa personne. Nous avons vu, nous avons tout de Dieu en Jésus-Christ. Et Dieu l'a ressuscité des morts, il a déployé sa toute-puissance en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Éphésiens 1, 20 à 22. Il l'a placé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Et un jour viendra où, que les hommes le veuillent ou non, tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus. Nous le croyons. C'est pourquoi, nous dit l'apôtre Paul aux Philippiens, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais étonnamment, frères et sœurs, devant Pilate, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a déchiré les cieux, reste silencieux. Il ne dit rien. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna Pilate. Jésus est resté silencieux, pas parce qu'il n'avait rien à dire. Jésus est resté silencieux, pas parce qu'il n'avait pas d'argument pour donner à Pilate. Jésus est resté silencieux parce qu'il avait une confiance totale dans son Père. Une confiance où le plan avait déjà été arrêté et il reste silencieux afin que s'accomplisse la prophétie du prophète Ésaïe. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il est resté silencieux par amour pour toi et pour moi. Il est resté silencieux parce qu'il avait une pleine confiance que peu importe ce qui arriverait, son Père céleste viendrait et le soutiendrait. Dans le psaume 16, qui est un psaume prophétique que vous connaissez bien, un psaume messianique, et c'est David qui prophétise sur la mort de Jésus. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je ne sais pas qui est à ta droite, mon frère et sœur, mais si c'est Jésus qui est à ta droite, tu n'as pas à craindre rien. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Donc, quand on est en Jésus, on n'a pas besoin de paniquer, on n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de se cacher, on n'a pas besoin de faire de scandale pour le COVID-19. Quand on est en Jésus, on garde les regards sur Jésus et Jésus prend soin de nous. La réaction de Jésus devant Pilate.
devrait être une inspiration pour nous en ces temps de confinement. Ces temps qui sont inquiétants, ces temps où peut-être on perd l'emploi, peut-être on va perdre la santé, on ne sait pas ce qui arrive. Gardez le silence et l'Éternel combattra. Jésus, silencieux devant Pilate. Voyons maintenant un deuxième point, le dilemme de Pilate. Alors, entre-temps, Jésus a eu un premier entretien avec Pilate. Pilate envoie Jésus vers Hérode d'Antipas pour essayer de se débarrasser du problème. Hérode d'Antipas renvoie Jésus vers Pilate. Donc, les versets 15 nous montrent la deuxième apparition de Jésus devant Pilate. Donc, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un fameux prisonnier nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Et soulignez ça, frères et sœurs, dans votre Bible, car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pilate savait. Jésus était innocent, c'est par envie qu'ils avaient livré Jésus. Et la situation du procès de Jésus devant Pilate était pleine d'ironie. Parce que, premièrement, même dans le nom des prisonniers, le nom de Jésus était un nom très commun dans la Palestine ancienne. Donc, les historiens pensent que Barabbas s'appelait en fait Jésus Barabbas. Et Jésus s'appelait bien sûr Jésus. Donc, il y a tellement de confusion que Pilate est obligé de préciser le nom. Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas, c'est-à-dire Jésus Barabbas, ou Jésus qu'on appelle Christ? Il précise pour voir qui serait libéré. Barabbas était un brigand. Une autre ironie, Barabbas était un brigand dont le nom signifie fils du Père. C'est-à-dire que c'est comme on dirait Barabbas, fils de son Père, fils du Père. Or, Jésus, nous le savons tous, est le fils du Père, mais non pas d'un Père humain, mais du Père céleste éternel. Fils du Père, un brigand. Fils du Père, le Fils de Dieu. Deuxième ironie qui contraste Barabbas avec Jésus. Barabbas était en prison pour un meurtre, pour sédition. Il excitait la foule à la querelle. Et Barabbas était probablement une sorte de Robin des Bois qui attaquait les riches juifs et il attaquait les Romains, il représentait une menace. Et Barabbas était perçu comme un gars cool, un gars qui prenait aux riches pour donner aux pauvres. C'est pour ça que les gens le trouvaient sympathique. Mais Barabbas représentait une menace tant pour les Juifs que pour les Romains. Or, Jésus, qu'on appelle Christ, est un homme doux, décrit comme le prince de la paix. Un brigand, un prince de la paix. Mais Pilate est malin. Pilate va essayer de tendre un piège au Sanhédrin. Pilate va leur dire, qui voulez-vous que je vous relâche? Et là, dans la tête de Pilate, Pilate se dit, mais il y a 2 jours, ces gens-là criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, dans la tête de Pilate, Pilate pense que la foule va choisir de libérer Jésus, le Fils de Dieu. Or, la foule crie de relâcher Barabbas. Mon frère, ma soeur, face à Jésus, il n'y a pas de neutralité. Face à la personne de Jésus, chacun a un choix à faire. Jésus lui-même dit,
Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et encore aujourd'hui, nous avons chacun un choix à faire. La troisième ironie, c'est que au moment le plus décisif de sa vie, Pilate va céder au compromis en suivant plus ses instincts politiques que de faire ce qui est bien. Et même là, on va voir que on ne peut pas dire que c'est l'esprit, mais Pilate, une perche est encore tendue à Pilate alors qu'il est en train de siéger. Sa femme vient lui voir. Sa femme lui dit qu'il n'y ait entre toi et ce juste, qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Pilate est averti. Sa femme lui dit, j'ai eu des mauvais rêves à cause de ce gars-là. Laisse-le aller. Et Pilate sait que Jésus est innocent. Il sait que le prince de la paix est innocent. Et il va essayer à 3 reprises de faire libérer Jésus. Il va dire, je n'ai trouvé aucun crime en lui. Quel mal a-t-il fait? Et Pilate, ce n'est pas un deux types, comme on dit en québécois. Pilate, c'est un gouverneur, un ancien militaire, un homme qui connaît les terroristes quand ils voient un terroriste. Et Pilate regarde Jésus, il dit non. Ce gars-là, ce n'est pas un terroriste. Ce n'est pas un révolutionnaire. Et là, Pilate fait le choix. Parce qu'il était lui-même corrompu. Parce qu'il avait peur que les Juifs fassent un mauvais rapport pour lui, sur lui. Pilate va condamner le juste et libérer le criminel. Et l'histoire retient que Pilate était un lâche qui n'a pas eu la force de ses convictions. Il prend de l'eau, il se lave les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Frères et sœurs, nous pouvons retenir une leçon ici. C'est que pour suivre Jésus, il faut avoir la force de ses convictions. Jésus n'a pas besoin de sympathisants. Jésus n'a pas besoin de gens qui le pensent gentils. Jésus a besoin de disciples convaincus. Convaincus. Pilate n'a pas eu la force de ses convictions. Et ma prière pour vous et pour moi, frères et sœurs, c'est qu'en ces temps de confinement, que Dieu profite de ce temps de confinement pour nous rappeler ses promesses, pour nous rappeler que ceux qui se confient en lui sont environnés de sa grâce, pour nous rappeler que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, pour nous rappeler que de ne pas promener des regards inquiets, qu'il est notre Dieu qui vient à notre secours, pour nous rappeler que 1000 tomberont à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints, que nos convictions prennent racine dans nos cœurs. Que nous soyons des hommes, des femmes, des jeunes convaincus pour le Seigneur. Pilate est aussi coupable que la foule. Il y a une certaine frange de l'Église qui reconnaissent Pilate comme un saint mensonge du diable. Il est coupable. Il aurait pu libérer le Seigneur. Il a choisi, par manque de conviction, de condamner le juste. Vous savez, frères et sœurs, dans ces temps de confinement, c'est un temps pour aller développer des racines dans le Seigneur. C'est un temps pour aller raciner davantage, aller chercher dans ses réserves, aller puiser creux, fondé sur le Seigneur. Pour dire, le COVID-19 est là, c'est vrai. La situation économique est incertaine, c'est vrai. Le chômage est là, c'est vrai. Mais le Dieu que je sers ne va pas m'abandonner. Alléluia. Le Dieu que je sers
ne va pas m'abandonner. Il ne va pas nous lâcher. Vous vous souvenez de la femme de Job, accablée par les échecs. Sa femme vient lui voir. La femme dit à Job, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Et Job lui dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Et plus tard, Job va dire, Job 19, verset 25, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Est-ce que tu sais que ton Rédempteur est vivant, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu sais que le dernier mot n'est pas au Covid? Le dernier mot n'est pas à Justin Trudeau. Le dernier mot n'est pas à Donald Trump. Le dernier mot est à l'Éternel des armées sacrées. Alléluia. C'est lui qui a le dernier mot. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. C'est lui, le maître de nos vies. Celui qui nous porte, celui qui a les clés, celui qui dit que la chose arrive, qui ordonne et réussit. Celui qui nous dit que pas un cheveu de nos têtes ne tombera si ce n'est sa volonté. Alléluia. Le choix de Pilate. Maintenant, voyons le choix de la foule. Voyons maintenant le choix de la foule. Le choix de la foule. Maintenant, la foule dit, les principaux, à partir du verset 20, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je repâche? Ils répondirent Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus? Pilate essaie de trouver une porte de sortie, qu'on appelle Christ. Tous répondirent qu'il soit crucifié. Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, qui ne voulait pas se retrouver avec une émeute sur les mains, voyant que le tumulte augmentait, prit de l'eau, il se lave les mains. Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. La foule a fait son choix. Elle voulait un mercenaire, un homme violent qui pourrait porter plus loin les espoirs d'une libération des Romains. La foule voulait le royaume de Dieu maintenant. Jésus parlait d'un royaume à venir qu'il est venu inaugurer. Jésus parlait d'un royaume dans le siècle qu'il est venu inaugurer maintenant et un royaume qui prendrait plein effet dans le siècle à venir. Les gens étaient impatients. Et qu'est-ce que nous voyons ici, frères et sœurs? C'est que l'impatience conduit à un manque de discernement. Chaque fois que nous essayons de trouver des raccourcis, chaque fois que nous essayons de trouver des voies pour arriver plus vite, le risque est que ça nous prend encore plus de temps et que nous n'arrivions pas à bon port. Mais maintenant, et c'est là le clou du message, attardons-nous à la personne de Barabbas. Mettez-vous dans la peau de Barabbas, frères et sœurs. Mettez-vous, transportez-vous dans le prétoire de Pilate. Et Barabbas entend la foule qui crie, relâchez Barabbas. Barabbas entend la foule qui crie, condamnez, crucifiez Jésus. Mettez-vous dans la peau de Barabbas. L'espoir. C'est sûr qu'il allait mourir. C'est certain qu'on allait le condamner. Mais un homme va être condamné à sa place. Bien que la Bible mentionne très peu de choses sur Barabbas, on ne parle pas de conversion de Barabbas, on ne parle pas de repentance de Barabbas, mais le fait est que Jésus est mort à la place de Barabbas.
Et ce soir, j'aimerais que vous et moi nous réalisions que nous sommes tous des Barabbas. Nous avons péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La parole nous dit que Jésus est mort à la place de toute une humanité. Isaïe 53, 10 à 12. Il a plu à l'Éternel de le briser par sa souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera le regard. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Alléluia, frère et sœur. Justifié par la foi. Il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Vous et moi, nous étions coupables, comme Barabbas, condamnés à une mort atroce, une séparation éternelle d'avec Dieu. Mais alléluia, Christ a pris notre place. Christ est allé à la croix à notre place. L'apôtre Paul nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, des fois, après plusieurs années dans l'évangile, on regarde certaines personnes et on dirait que ces personnes n'avaient jamais péché. Ce sont des gens qui sont sanctifiés. N'oublions jamais ce que le Seigneur a fait pour nous. N'oublions jamais qu'un seul péché aurait pu nous séparer à jamais de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, a payé pour moi, il a payé pour toi et pour nous tous. Et nous devons réaliser ce soir que c'est Jésus-Christ, homme, qui a payé de son sang pour l'expiation de nos péchés. Jésus-Christ était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Donc, les gens qui disent que Dieu est mort sur la croix, non! Jésus-Christ, homme, a payé parce qu'il a fallu qu'un homme paye pour le péché de l'humanité. S'il n'était pas parfaitement homme, il n'aurait pas pu mourir, satisfaire les exigences de Dieu à notre place. Il a été le sacrifice substitutif. Ça veut dire que les coups que j'aurais dû avoir, les coups, les soufflets que nous aurions dû avoir, Jésus les a pris à notre place. Il est venu faire la propitiation, mort à la place d'eux pour nos péchés. Et l'Épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux 2, versets 16 à 18, assurément, ce n'est pas les anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, nous. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alléluia. Alors, Jésus-Christ étant parfaitement homme, ayant subi toutes les tentations, il n'y a pas aucune tentation, il n'y a pas aucune situation par laquelle nous puissions passer que Jésus ne puisse pas comprendre. Alléluia. Jésus a été homme comme toi et moi. Il connaît toutes nos tentations. Il sait tout ce qui pourrait nous faire tomber et nous pouvons aller à lui avec assurance. Assurance. Il nous comprend. Et Dieu a fait provision de pardon pour nous à la croix. Alléluia.
Dieu devait garder le souvenir des iniquités, frères et sœurs, où vous et moi nous serions? Si Dieu devait nous rappeler les péchés de 10 ans, de 20 ans, de 25 ans, où est-ce qu'on serait? Mais grâce soit rendue à Dieu. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alléluia. Quel Dieu merveilleux. Et le prophète Michée dit, quel Dieu est semblable à toi? Michée 7, verset 18-19. Qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Donc ce soir, si tu as des problèmes qui t'empêchent de dormir, un péché en Jésus-Christ, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Libre, acquitté, la dette est payée, tout est accompli à Golgotha. Colossiens 2, verset 13, vous qui étiez morts par vos enfants et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. L'ennemi a été vaincu à la croix. Ainsi, mon frère, ma soeur, coupable comme Barabbas, mais déclaré juste à cause de la grâce de Jésus. La justification par la foi est donc le pilier central de la foi chrétienne. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, en l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que si vous avez deux choix, ou bien vous allez vous-même porter la peine de vos péchés devant Dieu, ou bien prendre le sang de Jésus, vous approprier, placer votre confiance en Jésus et dire à Dieu, Jésus a déjà payé pour moi, je suis un disciple, il n'y a plus de condamnation pour moi. Le choix est le vôtre. Le choix est à chacun. Moi, je vous recommande d'envoyer, d'accepter Jésus. Et de dire que la dette a déjà été payée. Nous sommes justifiés en Jésus. Coupable comme Barabbas, mais Jésus acquitté par la foi. Voyons rapidement deux applications. La première application, c'est la repentance. L'apôtre Pierre prêche un message au jour de la Pentecôte. Et la Bible nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La repentance, c'est-à-dire la métanoïa, c'est-à-dire une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir, un nouveau vécu, de nouvelles modes de penser en Jésus-Christ. C'est ça que nous avons besoin. Et c'est
ça que le confinement est en train de nous montrer là maintenant, frères et sœurs. Parce que le monde, comme vous le voyez maintenant, le monde avant Covid, il sera drastiquement différent du monde après Covid. Attendez-vous avec des changements. Métanoïa. Nous allons maintenant devoir repenser nos façons de faire, repenser nos façons d'interagir les uns avec les autres dans un monde post-Covid. Nous sommes à un tournant, frères et sœurs. Un tournant décisif. Et ceux qui sont en Jésus, ceux qui sont en Jésus, enracinés dans le prince de la paix, sont bien positionnés pour aller de l'avant. Nous verrons ça lors du message de dimanche de Pâques. Frères et sœurs, il faut prier pour le réveil, deuxièmement. Parce que maintenant, on voit des hommes aux abois. Les gouvernements sont à genoux. Le Royaume-Uni est à l'envers. Son premier ministre est aux soins intensifs. Même Donald Trump semble avoir une dose d'humilité ces jours-ci. Frères et sœurs, quelque chose est en train de se passer. Et ma prière, c'est qu'il y ait un certain réveil qui sort. Que les hommes réalisent que arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Que les hommes réalisent qu'ils peuvent avoir des grandes fusées, ils peuvent aller dans l'espace, ils peuvent avoir des grands systèmes économiques. Un petit virus de rien est capable de mettre le monde à l'envers. Donc, en fin de compte, si un petit virus est capable de faire tous ces dégâts-là, c'est que nous ne valons pas grand-chose. Soyons réalistes. Ça prend un réveil. Nous devons réaliser notre vulnérabilité. Nous devons réaliser que si nous n'avons pas Jésus, nous n'avons rien. Et nous devons réaliser que nous ne sommes pas invincibles comme nous pensons l'être. Prions pour que des cœurs soient touchés dans cette temps. Prions pour que Dieu nous donne des occasions de témoigner qu'il y a un Dieu qui n'est pas menacé par les circonstances. Qu'il y a un Dieu qui trône sur les déluges, sur les ouragans, sur les tempêtes. Son nom est Jésus. Repentance, prier pour le réveil et aussi savoir choisir les deuxièmes chances que Dieu donne. Dieu est le Dieu du nouveau départ. Dieu est le Dieu qui est toujours prêt à recommencer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Dieu est toujours prêt à donner une deuxième chance. Peu importe la laideur du péché, peu importe le trou dans lequel on se trouve, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, Dieu est toujours prêt à nous ouvrir une porte pour recommencer et pour ne plus faire les erreurs du passé. Souvenez-vous de la femme adultère. Jésus, Moïse dit de condamner de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Que celui qui n'a jamais péché lance la première. Ah! Oh! Problème. Maintenant, leur conscience leur accuse. Ils se retirent un à un. Femme, où sont ceux qui t'accusent? Va, je ne te condamne pas. Va, ne pêche pas. Le Dieu de la deuxième chance. Le Dieu du recommencement. Le Dieu du nouveau départ. Saisir les deuxièmes chances que Dieu donne. Repentance, prier pour le réveil, saisir la deuxième chance que Dieu donne. Concluons, frères et sœurs. Un homme dit,
J'ai lu cette semaine qu'un homme est rentré dans sa maison en feu pour récupérer des objets de valeur. Mais malheureusement, il n'en est pas sorti. Il a été retrouvé dans les cendres, agrippé à une idole en ivoire qu'il avait. Et les gros titres des journaux disaient « Un homme meurt en essayant de sauver son Dieu avec petit d ». Il y a 2000 ans au mont du Calvaire, le Fils de Dieu, saignant, mourant pour un monde déchu. Et s'il y avait des journaux à l'époque, ils auraient écrit « Dieu meurt en essayant de sauver un homme ». Est-ce que nous ne devrions pas vivre pour ce Dieu merveilleux, frère Gustave? Vous et moi, nous sommes tous des barbares. Nous sommes allés rentrer dans nos familles. Nous sommes allés nous réjouir de notre libération. Et puisque Dieu est le Dieu de la deuxième chose, il n'y a rien qui dise qu'il ne puisse pas restaurer ceux qui viennent à lui. Que Dieu nous bénisse en ces jours de confinement. Que Dieu parle à nos cœurs. Que Dieu nous touche. Que Dieu protège nos maisons et nous garde. Au nom de Jésus. Bonne nuit, pleine paix. Prions, terminé. Éternel, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu du pardon. Le Dieu qui ne nous a jamais fait défaut, le Dieu qui ne nous a jamais abandonnés, le Dieu qui a libéré des Barabbas, comme moi, comme Paul, comme Jocelyne, comme Micheline, comme David, comme Jacob. Merci de ce que tu ne gardes pas ta colère à toujours, mais de ce que tu pardonnes. Et le pardon se trouve auprès de toi. Père, brise en nous tout esprit d'autosuffisance, brise en nous tout esprit de justification, afin que nous puissions aller au pied de la croix, reconnaître, admirer le Sauveur en croix. Regardez Jésus qui a payé pour la peine de nos péchés. Merci pour le sang du juste qui a coulé pour nous, Barabbas. Fais-nous grâce. Que nous puissions en cette semaine te contempler, être reconnaissants, bénis par toi. Que tu nous protèges, que tu nous couvres et que tu nous gardes. Nous prions, Éternel, pour encore ceux qui travaillent, ceux d'entre nous qui sont exposés dans les hôpitaux. Plusieurs de nos compatriotes, plusieurs de nos frères et sœurs travaillent et doivent faire face au danger en allant gagner le pain quotidien. Protège-les de toute infection, de tout mal et garde-nous en toi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et te rendons grâce. Amen. Bonne nuit, frères et sœurs. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous avons rendez-vous demain soir, cette fois-ci sur Zoom. Nous allons pouvoir nous voir les uns les autres. Donc, branchez-vous sur Zoom parce qu'il y a des gens que vous n'avez pas vus, ça fait au moins 3 semaines. Donc, il va y avoir différents écrans, ça va être des retrouvailles, un parfait. Le lien vous a été envoyé cet après-midi. Nous allons prier ensemble. Nous allons rire ensemble. Nous allons passer du temps ensemble électroniquement. Et je vous attends demain soir à 19h pour une réunion de retrouvailles et de prière. Que l'Éternel vous garde. Bonne nuit à tous. Soyez bénis au nom de Jésus.